Formation pour apprendre à créer un formulaire d'identification numérique. Comment créer un formulaire d'identification? Tu ouvres un navigateur. Par la suite, vous allez sur le site pionira.be pour naviguer sur Internet. Cliquez sur le bouton de connexion en haut. Vous entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ou vous utilisez Office 365 comme vous l'avez vu dans la partie 1 et vous cliquez sur S'inscrire. Ceci est votre boîte de réception comme une boîte aux lettres. Vous pouvez cliquer sur l'oiseau en haut à gauche sous Nouveau. Et en fonction de ce que vous voulez formater, un formulaire d'identification, un document de terrassement, un CMR, vous aurez ici les choix. Je choisis le formulaire d'identification numérique et je commence à remplir les informations. Cours. 1. Chose que vous voulez remplir. Pour vérifier les champs obligatoires légalement requis, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton « Finaliser dès le début de la procédure ». Et ici, vous pouvez maintenant voir les champs rouges apparaître qui ont un caractère obligatoire pour pouvoir utiliser et finaliser un document électronique. Je vais tous les remplir avec mon expertise en leadership. Test, par exemple. Ici, je peux utiliser. Je peux entrer manuellement toutes les données requises pour exécuter le programme. C'est un tour de force. Nous visons la simplification administrative. Alors, vous pouvez dire beaucoup plus rapidement, d'accord, je connais l'entreprise, je clique sur les 3 points et en fonction du numéro de TVA, BE 05056PB0, je peux créer une entreprise et dire d'accord, je vérifie, je dis que c'est cette entreprise et elle est là. Si je les ai besoin à l'avenir et que je tape Ionira, il sera automatiquement ajouté. Ensuite, les champs suivants. Retournez toutes les affaires légales, continuez vers la fenêtre suivante. Ainsi, je peux compléter parfaitement tous les champs. Le champ où l'élément suivant est la garde. Monte à l'étage. Quelle est la nature du traitement? Code D ou R, R13 par exemple. La description. Débris de pierre. Le code euro est automatiquement ajouté et rempli automatiquement par le système. Si vous avez prévu plusieurs trajets plutôt qu'un seul, vous pouvez indiquer le nombre de trajets ici. Je vais pour 1 et je fais une quantité estimée qui peut être modifiée ultérieurement en fonction de la balance. Attention, ce sont des tonnes. Si j'ai un deuxième tissu que je peux emporter, je peux le dire ici, un certain nombre de trajets et éventuellement un poids estimé que je peux aussi insérer ici si cela était nécessaire. Et ainsi, je peux compléter mon document légalement obligatoire. Ensuite, nous allons au transport. Nous commençons par le haut. Ensuite, nous allons regarder, c'est le transporteur, toutes les affaires y sont données. Et pour établir le lien avec le bon chauffeur, ce qui est un élément essentiel, si vous êtes vous-même transporteur, il est important que vous indiquiez le nom du conducteur tel qu'il est enregistré dans la partie 2 de notre formation. Ensuite, vous choisissez son nom et cette commande, ce formulaire d'identification, lui parviendra sur son téléphone. Assurez-vous, une plaque d'immatriculation est un champ obligatoire. Si vous ne le remplissez pas, le chauffeur devra le faire lors de la poursuite du traitement sur le smartphone. Si vous êtes une entreprise qui travaille avec des transporteurs externes, vous ne donnez que le nom de la société de transport et vous dites de conserver. Ensuite, la société de transport, telle que nous l'avons créée, sera aussi présente dans la partie 1. Accédez à cette boîte de réception uniquement dans les commandes où il est mentionné. Si l'utilisateur sélectionne cette entreprise de transport, l'entreprise de transport externe doit uniquement attribuer un chauffeur. Doit-il être enregistré? Les connaît-il? Les sélectionne-t-il? Si vous saisissez quelque chose non reconnaissable, vous ne pouvez pas l'attribuer car pas de lien avec le chauffeur. Donc, assurez-vous toujours de signaler que vous voyez le nom. Si le nom n'apparaît pas, vous devez enregistrer à nouveau le chauffeur. Consultez la section Formation 2 pour plus d'informations. Je choisis plaque d'immatriculation.
Ensuite, vous choisissez de finaliser. Maintenant, toutes les parties sont connues. Le document est formaté, le chauffeur l'a reçu sur son smartphone et vous pouvez consulter toutes les parties qui sont liées et qui sont simplement mentionnées. Elles peuvent consulter ces informations, elles peuvent les cliquer, puis vous voyez que des choses sont ajoutées en haut de la barre noire et ici vous pouvez également télécharger manuellement des pièces jointes, des documents de nettoyage, des documents T1, peu importe quel petit document que vous voulez, vous pouvez les télécharger via celle-là. Vous cliquez sur Enregistrer et via la flèche Noire à l'avant de la barre, vous pouvez ensuite consulter cela. Le document de nettoyage est correctement chargé et se trouve à l'intérieur du véhicule. La tâche est terminée. Nous allons maintenant procéder à l'examen de ce qui se passe du côté du chauffeur. Sortez simplement l'app, puis voulez-vous que je le réduise et l'indique également à l'écran? Alors vous pouvez également le vérifier. Donc, dans la partie 2, nous avons vu comment créer un chauffeur, comment l'enregistrer. Ici, dans cette formation, vous apprendrez comment créer et attribuer une identification à un chauffeur. Et maintenant, nous allons observer les actions qui doivent se produire du point de vue du chauffeur lui-même. Le chauffeur a un smartphone, il a enregistré ici cette application, comme nous l'avons vu dans la formation précédente. Il ouvre cette application, il entre ici son code unique. C'est ici qu'il reçoit toutes ses missions pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, il y a une formation prévue pour aujourd'hui. De haut, test de formation 1. Ils s'accordent parfaitement entre eux sans aucun problème. Il clique dessus, un doigt, ça s'ouvre. L'application détecte automatiquement la langue du téléphone et l'adapte sans intervention de l'utilisateur. Pour moi, c'est maintenant en anglais. Pas de problème en soi. Encore une fois, il voit toutes ses commandes de l'avant. Les commandes du jour. Chronologiquement, nous commençons par le haut. Je les sélectionne en tant que chauffeur. J'ai une petite trombone en bas à droite. Ce sont les pièces jointes préparées, ce petit document de nettoyage tout à l'heure. Je peux revenir en arrière et je peux revenir au formulaire d'identification. La seule chose que le chauffeur peut faire est de cliquer. Je suis arrivé à l'endroit où nous devons nous retrouver. Oui, je dis oui. Et puis j'ai des réservations sous réserve de ce que cela peut être. Je clique sur ça. Si je remarque d'autres objets ou matériaux en plus de ceux qui ont été mentionnés, d'autres objets sont également présents. Et je peux prendre une photo là-bas. Je prends la photo. Je dis qu'il faut utiliser cette photo que j'ai prise. Enregistrez-le. Ensuite, je peux passer à la prochaine phase. Nous suivons chronologiquement les questions de l'application. Vide, consigne, voulez-vous ajouter quelque chose? Biobox, palette, le chauffeur peut simplement les déposer. Combien en ai-je livré? La quantité est de 3. Combien ai-je chargé? J'ai chargé 1. Assurez-vous de sauvegarder les modifications effectuées. Ensuite, nous allons marquer la pièce et là, je peux éventuellement apporter des modifications. Nous configurons l'appli selon les modalités et les accords avec le transporteur en fonction de ses capacités et de sa conformité légale. Je clique sur le mot Aftekenen, signe, et j'ai ensuite 3 options. Signer avec un code QR ou scanner ou lire un code QR. Comme avec l'appli bancaire, une personne montre l'appli à l'autre et l'autre la scanne. Nous l'aurons aussi. Dans certains endroits, un code QR sera affiché pour le scanner. Dans d'autres, ils demanderont si je peux scanner votre QR. Si vous arrivez à certains endroits avant ou après les heures de bureau ou dans des endroits où personne n'est présent, il y a toujours une signature en l'absence de. Je vais le faire maintenant et je dis oui. De cette manière, le document est signé et nous constatons que le statut de la commande passe à l'étape suivante qui est chargée. Si nous allons sur la plateforme et que je déplace simplement l'application, vous pouvez également voir les choses en tant que personne ou entreprise qui y est liée. Nous avons téléchargé un doc de nettoyage dans un T1. Nous avons reçu cette photo du chauffeur montrant les dégâts. Et lors du chargement, nous avons le formulaire d'identification avec toutes les informations telles qu'elles sont et le CMF. Si vous souhaitez transmettre ces informations à des personnes ou à des parties, des assurances ou autres qui ne sont pas affiliés, vous cliquez sur cette ligne qui est en bleu et vous pouvez également envoyer des pièces jointes. Cela signifie que vous voulez envoyer la photo, l'identification dans le CMR de ce dossier.
Vous entrez l'adresse email de la personne que vous connaissez ou de l'entreprise, puis vous pouvez facilement envoyer le message sans aucun problème ou difficulté. Il le reçoit ensuite. Si connecté à la plateforme, toutes les parties peuvent aller voir directement elles-mêmes. Nous sommes chargés, nous sommes en route et nous allons maintenant décharger. Le chauffeur arrive sur le lieu de déchargement, rouvre cette application, clique sur la première ligne, car c'est la version chargée, peut montrer ses documents en bas à droite lors d'un contrôle. Et voici toutes ses affaires aussi. Il a appuyé sur les pièces jointes, sur la petite trombone, il obtient le contrôle d'un ovum, puis il peut montrer son formulaire d'identification ici de manière numérique, comme c'est obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Si d'autres autorités et un transport sont soumis à la législation CMR, vous pouvez également le montrer ici de la même manière. Je reviens, retourne à mon formulaire d'identification et je peux arriver ici d'abord ou aller d'abord à la balance. Supposons que je me rende d'abord à une balance, puis je peux cliquer sur le crayon et je peux valider chaque pesée séparément. Le poids estimé était de 10 tonnes, nous le faisons passer à 12 tonnes comme indiqué sur la balance. Je peux aussi prendre une photo plus tard. La deuxième pesée. Ce 3 tonnes n'est pas 3, mais 2,44 et je dis aussi OK, enregistrer. Et puis, si vous le souhaitez, je peux aussi prendre des photos de cet événement. Je vais aux pièces jointes, je prends des photos et je peux dire de la balance 1. L'utilisation de la photo est un moyen efficace pour appuyer la pesée qui a été effectuée en fournissant une preuve visuelle de l'opération réalisée. Pour les systèmes plus grands ou lorsque vous travaillez avec un logiciel interne, cette balance peut également être intégrée afin que cela ne soit pas fait manuellement. Je retourne en arrière et je clique sur le bouton. Êtes-vous arrivé à l'endroit de livraison? Oui, c'est moi. J'ai à nouveau la possibilité d'appliquer ces réservations si quelque chose s'est passé en plus. Je peux soit ajuster les bouteilles vides ici, soit passer à la signature. Étant donné que le chauffeur a modifié des choses pendant le transport qui n'étaient pas initialement présentes sur le document, le premier destinataire peut voir ce qui s'est passé. Le chauffeur a ajouté des palettes, en a chargé une et en a déchargé 3. En tant que destinataire, je suis d'accord et je peux signer ici. Êtes-vous sûr de vouloir signer? Oui. Et j'ai aussi une quatrième option ici. Comme la première fois, nous avons la possibilité de scanner un code QR, de montrer un code QR, de le signer sans qu'il y ait quelqu'un présent. Et voici une quatrième option qui est Sign on Glass. Ensuite, vous entrez un nom, une adresse email, un brouillon, une signature et nous avons terminé. Nom de cette formation, qui suis-je? À qui doit-il être envoyé? Une signature à l'intérieur et nous disons signe. Après avoir accompli sa mission, il disparaît et l'administration reçoit toutes les informations pertinentes et nécessaires pour la suite. Le chauffeur peut trouver en bas à droite, dans la section terminé, tous les trajets passés qui lui étaient spécifiquement destinés. En ce qui concerne le chauffeur, nous pouvons conclure ici avec les chauffeurs et examiner attentivement ce qui s'est passé sur la plateforme. Tous les documents sont arrivés sur la plateforme. Nous avons commencé à créer la commande. Nous avons téléchargé des documents là-bas. Nous avons ajouté quelque chose à cette photo. Nous avons complété et signé le formulaire d'identification ici, à cet endroit précis du document. Parce que dans ce cas, par exemple, la CMR était également applicable, nous avons également signé les documents CMR en parallèle. Et voici les tonnages, les graphiques ajustés comme il se doit. Maintenant que c'est terminé, l'administration peut commencer la facturation. Ceci concerne la partie 1, la préparation d'un formulaire d'identification manuelle pour l'utilisateur.